Hello, hello, merveilleuse créature. Je suis vraiment ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo qui est sur le thème de la dépendance affective. C'est un thème qui est cher à mon cœur parce que ça me connaît et que c'est quelque chose que j'ai traîné pendant longtemps. Très, très longtemps. Aussi loin que je m'en souvienne, donc je vais pas dire depuis ma naissance, parce que bon, ma naissance, je n'ai pas de souvenir, mais aussi loin que je m'en souvienne, donc depuis petite, et jusqu'à il y a peu de temps. Grâce à Dieu, j'ai pu connaître la délivrance de la dépendance affective. Le Seigneur creuse encore. Le Seigneur creuse encore dans le sens où quand quelque chose est établi, des forteresses sont établies depuis très longtemps, il n'est pas impossible à Dieu de le faire en un claquement de doigts. Mais pour être honnête, à mon humble avis, hein, autant Dieu peut délivrer par un miracle, c'est plus que possible, les voies de Dieu sont les siennes, donc voilà, autant souvent, je dirais, je pense, que Dieu passe par ce processus. Et vous connaissez hein, les fondements de cette chaîne, c'est le processus, la transformation, la métanoïa, la conversion. Et ça prend du temps. Et Dieu aime prendre son temps parce que tout ce qui prend du temps dure dans le temps. Et la parole dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu prend son temps pour façonner chacun de ses enfants. Chacun de ses enfants. C'est le potier qui prend le temps de pouvoir mettre le doigt sur le problème. Pour pouvoir... enfin, tout sera... Et en fait, c'est exactement le point qui, pour moi, est lié, mais totalement avec la dépendance affective, dans mon témoignage en tout cas. Tout a été fait pour que je me rapproche de Dieu, pour que je puisse connaître ce que c'est que d'avoir une relation avec Dieu. Je m'explique. En fait, depuis, comme j'ai dit, hein, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours développé, j'avais toujours tendance à, comment dire, avoir ce besoin viscéral de connaître la vie des autres sur qui je suis, sur ce que je fais, etc., etc. Et ça se mélangeait en fait avec ce besoin d'amour. Pourquoi? Parce que du coup, j'avais besoin de la validation des autres pour me valider moi-même. Sauf que, bien évidemment, aujourd'hui, je peux en parler en fait avec du recul et faire un va-et-vient entre le avant-après, c'est-à-dire quand on est dans la situation, qu'on vit la situation, et quand on n'y est plus, et que Dieu nous parle, et qu'on développe une relation avec Dieu, et qu'on prend du recul par rapport à certaines choses, on a une perspective comme l'aigle, comme dans la parole, gloire à Dieu. Et en fait, ce va-et-vient, en fait, me permet de dire, et je rends gloire à Dieu, enfin, que je suis certaine que ça va toucher au moins un cœur qui va pouvoir entendre et recevoir aussi ce déclic. Je parle de déclic parce que la délivrance, comme j'ai dit, elle peut être instantanée, mais elle peut aussi prendre ce temps. Mais la délivrance commence toujours par un déclic, c'est-à-dire toujours cette clarté. On n'est plus dans la confusion. On se dit, ah tiens, il y a ça. Il y a ça qui pose problème. Après, ça prend du temps parce que
une fois qu'on a repéré le problème, soit on se cache, soit on a honte, soit on fait comme si ça n'existait pas, par peur. La peur dirige le déni, parce qu'on se dit, ben, on va jamais en sortir, ça fait des années que ça dure, comment ça se fait, ou comment on va me percevoir, enfin, etc., etc. On ne se voit pas comme ça, etc. Mais c'est un déclic et c'est une bénédiction, en fait, quand Dieu pointe le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Parce que sa volonté première est de nous en sortir. La restauration et la guérison. Et en fait, le fait de vouloir cette approbation des autres, je voulais être à tout prix, être aimé des autres. Savoir que les gens m'aiment, ben, je pense comme toute personne ici-bas, ça rassure. On a envie d'être aimé. Vouloir être aimé, c'est je dirais même, oui, c'est un besoin primaire. C'est un besoin primaire, aussi sur la même échelle que boire, manger, etc. C'est un besoin primaire. Ça maintient en vie. Je sais plus quelle expérience scientifique ou psychologique qui était à ce sujet, mais bon, ça m'échappe. C'était lié à des nourrissons et leur mère. C'était cette proximité affective. Bon, si je le retrouve, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc, du coup, c'était sur Bolby. Non, je vais pas développer parce que j'ai pas fait la recherche, donc je vais pas partir dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Et donc, ce besoin de vouloir être aimé se développe encore et encore et encore et se creuse. Et comme je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, l'ennemi ne regarde pas l'âge pour attaquer. Et encore plus aujourd'hui en 2025, l'ennemi attaque nos enfants. L'ennemi attaque la jeunesse. Et il foudroie. L'ennemi vient pas là en se disant « Oh, le petit chat, qu'il est mignon. Oh, ce petit garçon. Oh non, franchement, il est innocent. Je vais pas le... » Pas du tout. Pas du tout. N'importe quel âge, n'importe quelle population, quelle culture, il attaque. Il attaque. Et donc, du coup, si l'enfant n'est pas dans un cadre sain, avec des personnes qui sont alertes, mais bien évidemment avec une relation solide, avec des fondements solides avec Dieu, c'est fichu. C'est clairement fichu. Parce que même avec toute une psychologie humaine, tes parents peuvent être psychiatres ou quoi que ce soit, crois-moi que quand l'ennemi il a décidé de te flinguer, il y va à fond. Et là, la brèche, c'était ça. La brèche, c'était comment être aimé pour ce que je suis. Et c'est très subtil parce que je fais une différence entre un manque d'amour et être mal aimé. Oui. Tu peux ne pas manquer d'amour, mais tu n'es pas aimé pour qui tu es. Mais tu es aimé pour ce que l'on veut que tu sois. Et la différence, elle est simple. On ne cherche pas à savoir qui tu es, mais on te met des étiquettes directes en fonction de ton comportement, en fonction de ce que tu dégages, sans creuser, sans comprendre le pourquoi du comment, sans avoir un échange profond, et ça génère une énorme frustration. Une énorme frustration. Faites attention aux enfants qui vous entourent. Aucun enfant ici-bas ne naît avec
de la haine dans son cœur. On est pécheur, certes, mais la manifestation du comportement se développe. Parce qu'en fait, tout se nourrit. Alors, je pèse mes mots quand je dis qu'aucun enfant naît avec de la haine. Il peut y avoir une graine qui est semée, que ça soit par rapport au comportement de la culture, au comportement générationnel, à ce qui se passe dans la famille ou pendant la grossesse, enfin, que sais-je. Par contre, soit cette graine, elle est déracinée totalement parce que un parent, quel qu'il soit, ça peut être les parents, frères, sœurs, cousins, bref, seront alertes pour voir qu'il y a eu une mauvaise semence et de pouvoir traiter le problème à la racine, soit cela va être nourri. Et tout ce qui est nourri prend de la place, gonfle, grossit. Et oui, c'est pour ça que quand on te dit ne nourris pas ta chair, mais nourris ton esprit, ce n'est pas pour rien. Tout ce qui est nourri prend de l'ampleur, prend de la place. Tout. Donc quand ta chair trouve toutes sortes de prétextes pour nourrir la colère, et il y en a des arguments, crois-moi que l'ennemi n'est pas à court d'arguments. Mais ce ne sera pas difficile. La colère va amplifier encore et encore. Par contre, quand l'esprit dit nourris-moi, nourris la paix, nourris le pardon, même si c'est difficile, crois-moi que la colère va commencer à dire bon, je lâche l'affaire parce que j'ai beau crier nourris-moi, ben elle ne veut pas me nourrir. Donc tout ce que tu nourris prend de l'ampleur, prend de la place, grossit, tout simplement. Et donc, et ça c'est plus pour, bien évidemment, les personnes aguerries. Enfin, ça concerne tout le monde, mais je veux dire, je vais forcément, enfin, quelqu'un qui n'a pas la révélation de Dieu, quelqu'un qui n'a pas une relation avec Dieu, peut regarder cette vidéo et voilà, ça ne lui parle pas du tout, ou alors, justement, ça énerve plus qu'autre chose. En général, quand quelque chose vous touche, ça vous énerve, ça vous agace. Là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est n'importe quoi. Mais c'est ceci, mais c'est ce... C'est très agaçant. Moi, je parle de mon témoignage et de ce que j'en retire aujourd'hui. Et petit à petit, j'étais capable... alors, je suis sûre que Dieu m'a protégée d'énormément de situations et de personnes. Pourquoi? Parce que ma vulnérabilité faisait que je pense que j'étais capable de tout et n'importe quoi pour pouvoir plaire aux autres et être aimé des gens. Et quand je dis que Dieu m'a protégée, c'est que oui, malheureusement, il y a des gens qui sont capables de se droguer, il y a des gens qui sont capables d'avoir 1 milliard de relations intimes avec X, Y pour pouvoir plaire. Pour être totalement franche, si ça s'est pas fait, c'est certainement les occasions qui ont manqué. Quelqu'un n'est pas venu là en me disant est-ce que tu veux de la cocaïne? Pour être totalement honnête. Parce que je ne sais pas. Peut-être que là, certainement, oui, peut-être que la personne se serait présentée. On noue une relation. Et puis, vous savez comment les gens aiment bien jouer dans votre tête. Et puis, on tombe toujours sur le bon pion pour pouvoir faire ce que l'autre, ce que tu veux que l'autre fasse pour toi. Et à ce titre, je veux quand même spécifier, et je vais essayer de peser mes mots, qu'on a tous une certaine dépendance affective. Maintenant, je le dis et je le redis, tout est à géométrie variable. Tout à différents degrés. Tout.
Il y a des gens pour qui il y a une grande proportion, il y en a pour qui il y a une petite proportion, etc. Il y en a pour qui, etc., etc. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je parle de ce témoignage en disant oui, enfin j'ai souvent entendu arrête de te focaliser sur le regard des autres, etc. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que tout le monde a une crainte du regard des autres. Maintenant, ça va dépendre qui. Et ça va dépendre à quel niveau, à quel degré. Je m'explique. Je connais quelqu'un qui n'a pas forcément une crainte du regard de personnes qu'elle ne connaît pas. Par contre, il y a un poids énorme, mais énorme, sur le regard de sa famille, sur le regard de ses parents, des amis. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, ton comportement ne sera pas le même. Parce que tu es capable de faire des compromis pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et ça concerne tout le monde. Tout le monde. Parce que même dans la parole de Dieu, un exemple. Abraham était l'un des amis les plus intimes de Dieu. Pourtant, il a été capable de mentir parce qu'il avait la crainte d'un peuple, de certaines personnes, en disant non, Sarah dit que tu es ma sœur et pas ma femme, pour qu'on ne me fasse pas de mal. Pourtant, c'est notre Père dans la foi. Il a une relation, mais des plus intimes avec Dieu. Donc, on a tous un degré de crainte des hommes. Tous. Encore une fois, en fonction qu'on évolue, en fonction de quand on a la révélation de cela, ça va dépendre de comment on va nourrir cet aspect ou pas. Et ça va aussi mettre en lumière quel domaine, quel aspect quels sont les aspects dans lesquels on a moins confiance en Dieu. Et je pense que ça va vite, mon témoignage, parce que j'ai vécu plus de 30 ans de ma vie comme ça. Et ça n'allait pas en s'arrangeant. Ça se manifestait d'ailleurs de différentes façons, parce que même si j'étais pas en mode qu'est-ce que tu penses de ça, ou est-ce que ça te plaît, même si je ne le manifestais pas de cette façon, mais j'attendais secrètement, ou j'attendais d'une façon ou d'une autre une approbation, jusqu'à arriver au point où, quand on n'a pas la révélation de qui est Dieu, quand on n'a pas une relation avec Dieu, c'est-à-dire que tout est mis à ses pieds, mais ce sont les hommes qui sont nos dieux. Ce sont les êtres humains qui sont nos dieux. Ça peut être ton enfant, ça peut être tes parents, ça peut être ton mari, ta femme, tes amis, quelqu'un qui t'est cher, une autorité spirituelle, ton pasteur, le prêtre, ce que tu veux. Mais tu donnes la première place à quelqu'un d'autre. Je m'explique. Dès que tu as un problème ou quelque chose qui t'ébranle, je vais loin, parce que souvent, c'est dans ces moments qu'il y a une révélation de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Tout va bien quand on est au contrôle. Mais le jour où tu as quelque chose, où tu perds pied, où tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, là, tu vois vers qui tu te tournes. Et fais une introspection. Je te pose la question, vers qui tu te tournes en premier? Moi, je pouvais me tourner vers n'importe qui, tant que j'avais un réconfort. Et la première chose que je voulais, c'était ça va aller, c'était une parole, il fallait que j'aie un réconfort. Parce que je ne supportais pas être dans une situation de souffrance. Cela m'était insupportable. Et
gloire à Dieu, la libération de la dépendance affective est passée par, ça va choquer plus d'un, le rejet. Le rejet. Parce qu'à force de ne pas... ce vide était toujours là. Il était toujours là. C'est ça le problème. C'est qu'on va chercher l'amour chez X, chez Y, chez Z. On va chercher à être approuvé. On va chercher surtout quand on commence à être encensé quelque part. Mais à la fin de la journée, quand tu t'endors, quand tu as les problématiques les plus douloureuses au fond de toi, qui vient apaiser cette douleur, ces problématiques, ces questionnements? Surtout quand tu sais que quand il y a un problème qui se termine, il y en a 10 autres qui arrivent. Ça ne finit pas. Donc, soit tu passes 4 heures de temps avec X, Y, Z au téléphone. Ouais, tu sais quoi, machin, ça apaise sur le coup. Et après, ça fait quoi? Ça te fait grandir, ça te fait avancer, ça te maintient dans une paix constante. Je parle pas d'une paix momentanée, je parle d'une paix constante. Ça fait quoi? Personnellement, ça produisait l'effet inverse. J'étais dans une frustration constante. Tout simplement parce que l'être humain est de base, nous sommes tous comme ça, instables, émotionnellement instables. Et quand tu as la révélation d'un Dieu qui est stable, qui est fort, qui ne bouge pas, qui est fidèle, tu vois la différence. Tu la sens, la différence. Tu la sens, la différence. Et honnêtement, c'était une révélation. Parce qu'en fait, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, quand Dieu s'est révélé à moi, c'est l'une des premières choses qu'il a voulu traiter. Bon, parmi d'autres, mais ça fait partie en tout cas des premières choses qu'il a voulu traiter. Je pouvais passer des heures au téléphone. Je le dis comme ça parce que, bon, des heures et des heures perdues en fait. Parce que tu n'avances pas. Et parce qu'il faut savoir que l'être humain, de manière générale, veut peut-être, non, certaines personnes, je veux pas mettre tout le monde, mais certaines personnes veulent peut-être ton bonheur, que tu avances, mais jamais plus qu'elles-mêmes. Jamais plus qu'elles-mêmes. À mesure où tu montes un peu plus, à mesure où la personne te voit un peu plus épanouie, mais sans elle, sans que tu aies besoin d'elle, ça pique fort. Parce qu'en fait, en définitive, les gens aiment bien que tu sois dépendant d'eux. Une fois qu'ils trouvent, ce genre de personne, cette petite poupoule qui dépend, tout simplement, oui, on aime bien au moins une personne dans sa vie, on aime bien avoir au moins une personne dans sa vie qui dépend de soi. On aime bien ça, parce ça permet d'exercer un certain pouvoir. Le pouvoir de qui on est, ça permet aussi de compenser certaines frustrations, plein de choses, quelles qu'elles soient. Et donc, quand on voit la personne s'élever ou s'envoler, on fait « hé ». Et puis on commence avec quand j'étais là pour toi, tu te rends compte? Quand j'ai nanana, tu te rends compte? C'est pas un amour sain, ça. C'est pas un amour sain du tout. Du tout. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu prends plaisir à voir une personne heureuse sans toi, avec ou sans toi. Voir quelqu'un s'envoler, s'épanouir avec ou sans toi, tu fais waouh. Gloire à Dieu. Oui, on rend toujours la gloire à Dieu parce que les bonnes choses, ça peut être que Dieu. Voilà. Et quand ça a commencé
à trembler. Parce que oui, quand tu rencontres Dieu, ça ne veut pas dire que tout est parfait et tout, tu n'auras plus jamais de problème. N'existe pas. Ça commence à trembler. J'étais là. Aïe, aïe, aïe. Qui est-ce que j'appelle? Comment il y avait du monde. Mais Dieu m'a dit, tu viens dans ma présence. Je suis là. Je suis là. Maintenant que je me suis présenté à toi, je t'ai choisi. Je suis là. Et pour beaucoup de personnes, comment entendre Dieu? Comment si? Comment cela? Je vais faire une autre vidéo à ce sujet. Mais pour donner un aperçu, entendre Dieu, une relation est unique. Hein. Entendre Dieu demande de développer de la patience, du temps. T'entends pas Dieu aujourd'hui, réessaye demain. T'entends pas Dieu demain, réessaye après-demain. C'est un acharnement. Parce que Dieu ne se laisse pas trouver. Je dis pas qu'il est difficile à trouver ou qu'il fait exprès ou c'est juste pour jouer avec tes nerfs. Non, 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 c'est pas vicieux comme ça. Mais c'est pas non plus pour faire n'importe quoi. Et en général, les êtres humains, les hommes, se laissent trouver facilement. Et puis du coup, tu rentres dans la vie de quelqu'un, tu sors, tu rentres, tu sors. Non, c'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Tu prends du temps. Tu soupires après lui. Tu as soif. Tu as faim. Et quand au début, ça t'énerve de ne pas l'entendre, de ne pas savoir, mais pourquoi il répond pas comme les gens, t'aimerais avoir un téléphone portable, qu'il a un numéro, comme il a un numéro fixe, portable, tout ce que tu veux, que quand tu l'appelles, il te dit, oui, mais écoute, va là, prends à droite, puis à gauche, puis tout droit, puis machin. Non. Déjà, il y a une bonne partie, les 3/4 sont dans sa parole. Le reste, tu développes, tu développes, tu développes. T'as pas entendu aujourd'hui, tu réessayes, tu réessayes. T'as quoi d'autre? Ouais, oui. Eh oui, c'est exactement ce que j'ai eu à comprendre dans les larmes, dans la sueur, dans quoi t'as qui d'autre? Malheureusement, pour certaines personnes, tu vas te rabattre en disant, bon, mais comme je ne me parle pas, il m'exauce pas, il m'écoute pas, alors tu retournes dans ton caca et dans ton vomi. Hé, hé, tu sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu n'as rien d'autre. Et tu n'as personne d'autre. Ça ne dit pas de ne pas aimer les gens qui nous entourent. Ça ne dit pas que les gens qui nous entourent sont oppressants, sont toxiques, sont mauvais, sont quoi que ce soit. Mais ça demande un équilibre et l'équilibre ne se trouve que quand tu mets Dieu en premier. Et cette liberté affective, cette dépendance affective, je l'ai, je l'ai, mais cette dépendance affective s'est déployée sur Dieu. Tout simplement. C'est-à-dire que je suis condamnée à dépendre à tous les niveaux de Dieu. De Dieu. Quand je comprends pas, je sais pas, je saisis pas, je monte, je descends, je suis à bout de souffle, je suis tout ce que tu veux. Et il est là. Il est là. La première chose, non, c'est là la première ou la deuxième, la première chose que Dieu m'a montré, c'est sa paternité, son amour. J'ai découvert Dieu le Père, amour. La deuxième chose que j'ai découvert, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Toutes les fois où tu lâches sa main, j'ai lâché sa main, j'ai dit, moi je comprends pas, moi je suis habituée, moi quand j'appelle quelqu'un, ben voilà, j'entends ce que j'ai envie d'entendre, machin, etc. Parce qu'on retombe toujours hein, dans ces vieux trucs, voilà. Mais Dieu, il est là. Il est là. Et c'est là que tu comprends la misère qu'il y a dans ton cœur. À quel point on est insignifiant. Parce que Dieu, dans toute sa bonté, sa pureté, donc tu imagines, je prends un exemple, le roi de Monaco. Le gars ne doit rien à personne. C'est les gens qui viennent à lui, qui lui font des présentations, qui lui font des courbettes, qui lui font machin, qui machin, qui machin. Il prend son téléphone, il t'appelle toi. Il te dit, je veux, voilà, cette relation avec toi. Et toi, t'es là. Non, je veux pas. Et là, je suis là pour toi. Dieu n'est pas une serpillière. C'est ce que je suis en train de dire.
Et sa grâce et son amour nous dépassent. Et malheureusement, le libre arbitre qu'il nous a donné, des fois, on en fait n'importe quoi. Tout ça pour dire que la délivrance que j'ai eue de cette dépendance affective, je l'ai eue vis-à-vis des hommes, mais je me suis rabattue sur une dépendance vis-à-vis de Dieu. Et franchement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et sincèrement, toi qui me regardes, je te le souhaite de tout mon cœur. Si je fais cette vidéo, c'est pour avoir j'ai cette intime conviction que Dieu se révélera à quelqu'un qui écoute cette vidéo et qui lui dit, moi aussi je suis là pour toi. Arrête d'essayer de trouver cet amour et cette paix chez cet ami qui te veut du mal, chez cette personne, chez cette oncle, cette tante, je sais qui d'autre, parce qu'il n'y a aucun être humain sur cette planète, aucun, qui ne fasse le poids vis-à-vis de Dieu. Il a dit lui-même dans sa parole, celui qui quittera père, mère, frère, sœur, etc., récoltera au centuple ici-bas et dans la vie éternelle. Ça ne veut pas dire être en inimitié, mais ça veut dire remettre chacun à sa place. Et tu pourras faire un test simple. Quand c'est douloureux dans ta vie, tes pires craintes, à qui tu te confies? Et tu peux ne te confier à personne, ni à Dieu, ni aux hommes. Et c'est encore pire parce que tu te confies à toi-même. Et il est écrit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Alors moi, tout ce que je te souhaite, c'est de pouvoir trouver ce refuge en Dieu et de savoir qu'il peut te libérer, te restaurer, te guérir de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire de la chose de plus impossible que tu es à tes yeux, où tu te dis, mais ça c'est impossible. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. J'ai déjà supplié, j'ai été dans la prière, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça. C'est possible. C'est possible. Relève-toi, redresse-toi et dis-toi, parle à ton âme et dis-lui, ça prendra le temps que ça prendra. Mais Dieu, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une révélation de qui tu es, de ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas et comment revenir sur ton chemin. Je te dis grâce et faveur sur ta vie et crois-le, avec Jésus, tout va changer.